Ça veut dire que ça. Ça veut dire que ça. Dis-moi non. Alors, Chevet m'a dit quelques graines bagaille, oui, là. On allait Juvens. Alors, on est capable de dire que lorsqu'on voit la production, Mhm, en général, selon moi, on peut dire que aussi et mhm, l'activité et ou du moins la production que qu'un pays met en place pour produire ou du moins pour et, et, et wow. Juvens, on ferme un micro. Nan espace côté mi a gan paquet moun, gen plizye moun kap pase, mte oblige fè men mikro a pou mte kapab evite moun kap Ah, pase yo. super, super, super. Oui, alors, lè ke mte kapab di nou a pale de produksyon, ouè, se aktivite en soi, et aussi on voit comment dirais-je encore, Mhm. que, m'la la de non? Oh, bon, ba, président, vous. On allait Juvens, on allait. Qu'est-ce qu'à point relève? Elda, la main est levée. Quand on voit la production quatrième année, qu'est-ce qu'on voit? C'est-à-dire, économiquement, quand on voit la production haïtienne, on voit le PIB. Ça veut Mhm. dire que c'est tout ça qui produit dans le pays. Et tout ça qu'a produit dans le pays. OK. Lors de tout ça qu'a produit dans le pays, soit essayer d'expliquer nous plus bien, ou qu'a faire référence à qui ça? Allez, Elda. Mhm. Allez. Banane, patate, cacao, etc. OK. Donc, ensemble de production, ça y est. Et qui secteur qui produit généralement en dehors économique? Le secteur agricole. Le secteur agricole. Uh-huh. Est-ce que l'impact de production, c'est seulement le secteur agricole que moi? Non. Quel autre secteur encore? Secteur industriel. Secteur industriel. Mhm. Bon. Encore. Quoi d'autre? Bon, ok, Chevet, yon ijan ke m genye, oui, map repon nou, map di kek bagay, mais apre sa map motive paske m genye yon ijan pou ma reglon bagay rapide. On allait, on attend, oui. Ok, concernant de la production, m de kapab di que c'est tout ça que pays en soi a produit et pour capable vendre et sur yon marché déterminé. Par exemple, ou kon wè gen des productions que nan fwa yo kon présente des produits que société en soi ou di men sa genyen yon personnage qui capable exposer yon produit que li même que li fait avec propre men pal. Par exemple, bagay artisanal yo, c'est une production que moun nan fait, li a exposé produit que lui-même que li te réalisé. Alors, Ok. nous sommes capables de dire que il y a une production nationale tout,
par exemple, cacao, et café, coton, tout ça, nous sommes capables de dire, nous considérons comme une production. Ok, super, très très bien en termes d'explication et merci aussi à Elda. Est-ce que nous sommes capables, par exemple, 3 productions qui dans secteur différent, qui forment production nationale? Bam 3 productions qui dans secteur différent que qui rentrent dans le cadre de production nationale. Let's go. Allez, l'économiste de la Banque mondiale est là. Belfort, notre économiste de la Banque mondiale. Allez, non, Belfort. Angéline, la main est levée. Il y a une autre personne, Elda. Je ne sais pas si c'est Charlie, mais je vois que la main d'Elda est levée. Oui, Elda. Tu dis quoi? Allez, non. Bah, moi, 3 productions, moi, 3 produits différents que le pays a fait et qui n'ont secteur différent. C'est ça la question. Ou là, chemin? Ouais, je suis là, jusqu'ici. Oui, c'est avec moi. Avec moi. Non, mais tout le monde. De Mais l'économie mondiale, de l'FMI, de la BRH, tout est là. Ouais. ok, maintenant, on va parler de production, c'est-à-dire c'est toute activité économique, c'est-à-dire un pays capable de produire. Ça veut dire là, il y a plusieurs, capable de dire, il y a plusieurs secteurs qui sont capables de produire, capables de dire l'activité économique, par exemple, secteur primaire et secondaire et tertiaire. Tout ça qui produit en bien, c'est pour la production. C'est-à-dire, par exemple, pour primaire, là, lui-même, exemple, ou capable de agricole, côté moun a planté, artisanal, tout ça. C'est-à-dire, les gens dans secondaire, là, lui-même, on a là, où vient la construction, où vient un paquet de bagages qui moun même, mais ça, c'est une production toujours. C'est-à-dire, pour dans tertiaire, là, lui-même, où vient un service, exemple, à l'université, donc, on a appris. Avec que l'église, l'école, c'est la formation, tout ça, c'est une production. Ça veut dire qu'ils sont dans le secteur tertiaire là. En général, c'est tout ça pays est capable de produire durant une année, pendant année, là, nous relève sa production. C'est-à-dire que production année ça, par rapport avec production année qui se passe ou bien année qui va venir, mais c'est ça, nous sommes capables de dire c'est production. Ça vient déterminer un PIB pays. OK, qu'on a un ensemble de richesses créées durant une année. Ça, c'est ça que je dis. Ok, merci mon cher, merci beaucoup. Très, très bonne explication. Je pense que tu es clair. Hein? Et merci à Ina et puis Juvens. Et je pense que l'explication est totalement claire. Et pourquoi ça me fait poser une question? Parce que nous avons tendance faire un micro, s'il vous plaît. Faire un micro, pour moi. Ok. En fait, nous avons tendance à confondre production nationale avec production agricole. Généralement, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de production agricole, il fait référence, tout coup, c'est la production nationale. Mais pas oublier que quand on parle de production nationale, c'est tout ça qui fait à l'intérieur de l'espace national en termes d'activité économique. Donc la production nationale pas fait référence uniquement à la production agricole, mais elle fait non seulement à la production agricole, à la production industrielle, mais également à la production de services. Comme l'a si bien dit Jean-René, c'est que quand on prend la formation, on prend les activités financières, tout ça forme la production nationale. Depuis il s'agit d'une activité économique, les considérée comme production nationale.
Même le commerce, c'est une activité économique, ça fait partie de la production nationale. Donc, quand on met tout ensemble, ça forme la production du pays. Mais ce que vous avez appris en macro 1 et macro 2, c'est que la production, généralement, les mesures à partir d'un indicateur qu'on appelle le PIB, comme a si bien précisé Elda, et c'est que là, s'il n'y a pas eu de production, généralement, économiquement, on fait appel au PIB qui considère comme la production intérieure. Et PIB est utilisé comme indicateur qui permet de mesurer quantité bien de services qui produit dans l'espace-là pendant une période donnée, notamment un an. Donc, de ce fait, la production nationale renvoie à l'ensemble des activités économiques. Ouais, à l'intérieur de l'espace économique, on parle à l'intérieur des frontières de quelque chose. Donc, de ce fait, quand on dit la production haïtienne, donc, on voit l'ensemble des activités économiques d'Haïti. Donc, sous quel que soit format, dans quel que soit secteur, par quelle que soit entreprise. Donc, là, est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, cher maître. Donc, économiste, en quatrième année, là, on parle de production, pas faire référence avec activité agricole, mais faire référence avec tout ça fait dans notre pays. C'est bon. Maintenant, c'est que la production haïtienne, c'est le titre du chapitre. Donc là, on va parler un peu. Donc là, nous attendons à partir de en mise en train de faire qui sa production nationale là, qui sa production haïtienne. En termes de plan, c'est que d'abord, on va essayer de définir la notion de production, comment on voit la notion de production. Deuxièmement, on va faire un peu de diagnostic de la production haïtienne, quelle est la situation actuelle de la production. Et par rapport à ça, dans ce cas, on va voir aussi la structure de la production, comment structure de production est. Et on va voir aussi les modes de calcul de la production, quels sont les types de calculs utilisés pour mesurer la production, encore pour calculer la production d'une économie. Et dans ce cas, on va voir la démarche par dépenses, revenus, valeur ajoutée également. On va voir la notion de PIB réel, PIB nominal, PIB capital, tout ça comme des indicateurs utilisés pour mesurer la production nationale. Donc, dans ce cas, passons directement à la notion de production. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si on dit que la production haïtienne, c'est une production très riche, si on dit que la production du Canada, c'est une production à grande échelle, donc, c'est quoi la production? En fait, quand on parle de production, on fait référence à un élément qui constitue la pierre angulaire du développement économique d'un pays. Pourquoi? Parce que économiquement, la production renvoie à la richesse créée par le pays ou encore par l'économie en question. Quand on parle de richesse créée, c'est l'ensemble de la production supplémentaire créée par rapport à une année antérieure. Pourquoi je dis supplémentaire? C'est parce que on considère le pays et l'année considérée par rapport à une année antérieure pour caractériser la production. Donc, de ce fait, c'est que le produit intérieur brut, comme assez bien dit Elda, c'est que concerne d'abord la production des unités produites. Quand on parle des unités produites, là, on voit les agents économiques ou encore on voit les entités de production. Mais cependant, c'est que cette production est faite par les résidents d'un pays. Pourquoi je dis résidents? C'est parce que la production se fait à l'intérieur des frontières ou encore à l'intérieur de l'espace national. Donc, il est presque toujours égal à la production effectuée sur le territoire national. OK? Donc, ça, c'est la production. Et la production est presque toujours égale à la production. En fait, il est toujours presque égal à la production effectuée sur le territoire national. Ça veut dire quoi? C'est que quand on parle de PIB intérieur, donc on voit la production intérieure. Donc, j'ai noté à apprendre, c'est que la production intérieure est faite par les résidents
d'un pays. Quand on dit résident, on ne parle pas de nationaux ou encore les gens qui sont nés dans un pays, mais de préférence les gens qui sont à l'intérieur de l'économie en question, que ce soit c'est un immigrant ou encore c'est quelqu'un, c'est un citoyen du pays. Donc, il fait partie de la production nationale. Pourquoi? Parce que il travaille, il entreprise, ça le fait, il fait partie de ce que un pays a lui-même gagné en termes de richesse créée au cours d'une période donnée. Et si vous regardez, en termes de production, nous fait référence économiquement au produit intérieur qui est fait par tous les secteurs de l'économie nationale et on les additionne, ça donne la production. Maintenant, qui ça nous capable de dire actuellement de production nationale pays ou encore de sa pays à produit des capacités de création de richesse, etc. D'abord, c'est que d'après les données de l'IHSI, c'est que le PIB d'Haïti en 2003, parce que les données de 2003, bien sûr, il est estimé à près de 592,7 milliards. Écoute, ça, c'est le montant du PIB pour l'exercice 2023. Ça veut dire pour l'année 2023, pays a produit un ensemble de biens et services qui est estimé à 592,7 milliards d'euros. Mais n'oubliez pas, vous êtes économiste. Quand on voit un chiffre, on ne regarde pas le chiffre de façon nominale. Ça faisait, il est capable de dire que Massillon, Angeline, s'il vous plaît, Angeline, mais on l'est. Je ne sais pas si c'est pas heureux, Angeline, mettez maintenant là. Angeline, si ça arrive que vous ne pouvez pas parler, écrit, écrit dit ça pour nous dire. Qu'est-ce qui m'a coûté Angeline là? Charles, va me coûter avec lui? Non, Angeline, pour compter. Mais dis Angeline, mais l'enlève, par contre, ça veut dire. Est-ce que son mari Papa et pas. ah ben si il fait bon. Pour ça, Angeline dans ménage parce que ça il m'a fait marier. Angeline de et ça passe. Voilà parce que c'est un homme de connu. Comment? Angeline, je vais venir d'argent. Ah, bah si il y a des ménages, bah qu'on est. Voilà. Et Belfort pas dit ça. Belfort mauvais nègre. En tout cas, ouais. Maintenant, et on a dit que quand on voit un chiffre, par exemple, on dit que la production du pays est près de 592 milliards de gouttes. Ça, c'est un montant, hein? C'est un chiffre. Mais pour l'économiste, c'est que d'abord, il y a des chiffres là dans valeur intrinsèque. Il n'y a pas de valeur intrinsèque, c'est que on regarde le chiffre de façon plus ou moins réelle au lieu de regarder de façon nominale. Pourquoi? Parce que 596 peut être, par exemple, un chiffre très élevé. Mais maintenant, si on le regarde par rapport à quelque chose, là, on va dire, ah, c'est vraiment différent par rapport à ce que je pensais. Pourquoi? Parce qu'il y a l'aspect réel de la question. Et non, si nous mettons un coup macrodynamique, c'est-à-dire de regarder des chiffres ça par rapport à la croissance démographique, ou par rapport à la population. Donc, et quand on regarde, par exemple, la production par rapport à la population, ça nous donne une autre idée. Donc, de ce fait, c'est parce qu'en nous regarder qu'on a est-ce que production en lui-même est une production importante ou pas, surtout par rapport avec l'année antérieure. Donc, quand on compare ce chiffre par rapport à l'exercice antérieur, on voit que la production de 2023 a chuté de
plus de 1,9%. Ça veut dire que ça, c'est que pays a les connaît une décroissance économique ou encore un taux de croissance négatif pour exercice là par rapport à l'exercice antérieur. Donc, si il chute, ça traduit clair que le pays a produit moins en 2023 par rapport à 2022. Mais la situation est grave. C'est que pourquoi? Parce que parallèlement, il y a le monsieur taux de croissance démographique qui va suspendre augmenter. Donc, si le taux de croissance démographique là a augmenté, ça veut dire plus mon a fait et le pays a fait moins de production. Et qui ça le bail en termes de résultats. Si on regarde ça, si on compare, ça bail pauvreté. Le résultat, c'est pauvreté parce que il y a moins d'activité économique, il y a moins de richesse qui est créée par rapport à la quantité de monde qui fait en plus. Donc, ça traduit qu'on y a, ou même qu'on mange 2 fois par jour, ou obligé de manger 1 fois par jour parce que la quantité de monde qui vient faire et production vient baisser. Et c'est ça, principe là, économiste là, pas regarder des chiffres là de façon nominale, mais regarder de façon réelle pour le comparer avec d'autres facteurs ou encore d'autres chiffres pour le connaître réellement de quoi il en est. Donc, ça veut dire que ça, c'est que, ouais, il dit la production a chuté de 1,9% en 2023 par rapport à 2022, soit 604 milliards de gouttes en 2022. Ça veut dire quoi? C'est que la production en 2022 était plus de 600 milliards de gouttes. Et pourtant, la production de 2023 est moins que 600 milliards de gouttes. Donc, ça veut dire que la production est en panne de croissance. Et Mireille Abraham. OK? Donc, c'est un peu ça. Et donc, c'est un peu ça. On regarde l'autre donnée toujours, statistique toujours. D'après toujours IHS, c'est que au cours de ces 5 dernières années, bon, on ne peut même parler de 6 dernières années, c'est que la production haïtienne les connaît des taux de croissance négatifs. Ça veut dire de croissance négative, soit 1,7% de croissance négative en 2019. En 2020, c'est moins 3,3%, ça veut dire production a baissé de moins 3%, moins 3,3% en 2020 par rapport à 2019. En 2021, c'est moins 1,6%. En 2022, c'est moins 1,7%. Et en 2023, c'est moins 1,9%. Ça veut dire que son pays qui est en panne de croissance. Pourtant, au cours de période ça, c'est que chaque année, la population est augmentée de 1,3%. C'est déjà le total. Donc, ça veut dire que ça, c'est une production qui est en faiblesse. C'est une production qui est dans une situation vraiment critique. Pourquoi? Parce que la production est totalement en baisse ou encore en déclin, si on peut le dire comme ça. L'autre donnée statistique, c'est que depuis 1990, le plus haut niveau de croissance que connaît le pays, c'est de 9,8%. C'était en 1995. Ça veut dire que ça, c'est que plus haut niveau de croissance que le pays a connaît de 1990 à nos jours, c'est 9,9%. Et c'était en 1995. Et les plus bas niveaux de croissance que le pays a connaît, c'était une croissance de moins 11% en 1994. En 1994, n'oubliez pas, on est dans la période de coup d'État. Donc là, vous voyez Aristide Ali, etc., embargo sur le pays. Et les pays connaît une décroissance de 11%. Pas oublier que l'économiste nous dit, si on dit décroissance, je ne vais pas dire de moins encore. Parce que la décroissance symbolise déjà et la négativité. Même gens, si on dit qu'il y a une baisse, je ne vais pas dire moins 2%.
Donc, je pense que je corriger nous dans ça, non, ou ma dynamique là. Par contre, c'est pour ça que nous faisons tout, faire ça pour nous. Donc, dans le cadre des cours et économétrie, mais de toute façon, c'est que quand on dit il y a une baisse, on ne peut pas dire il y a une baisse de moins 2%. Il y a une baisse de 2%. Il y a une hausse de 3%. Donc, OK, il y a comment dire ça? L'économie recule de 2%. Encore de 2%, de 2 points de pourcentage. Donc, on peut pas dire la production recule de moins 2%. Là, c'est pléonasme total. Donc, économiste, et l'important pour gérer ça. On regarde. Quelle est la structure, là, nous faisons un diagnostic, nous, comment l'économie est, comment, pendant 30 dernières années, comment l'économie a évolué. Et nous allons, par exemple, à travers des graphes que nous allons projeter là, pour nous connaître plus bien. Maintenant, quelle est la structure de la production haïtienne? Donc, parce que toutes les économies à travers le monde ont une structure sectorielle. OK? Il y a une autre structure encore qui sont structure par utilisation comme par dépense, ça par utilisation que vous avez fait avec le professeur Edson en comptabilité nationale. Je pense que vous avez un peu idée par rapport à cela. Mais la structure primée de la production, c'est une structure sectorielle. Quand on parle de structure sectorielle, c'est une économie où sa production est fonction de 3 secteurs économiques, à savoir, il y a le secteur agricole, il y a le secteur industriel et il y a le secteur tertiaire. Donc, comme nous, on est dans une économie qui n'est pas trop développée, on parle de 3 secteurs. Mais dans les autres pays, par exemple les États-Unis, Canada, on peut parler de 4 secteurs parce qu'il y a le secteur quaternaire qui est constitué par l'ensemble des productions technologiques et des formations, etc. Maintenant, structurellement, comment l'économie elle-même liée. D'abord, nous avons le secteur agricole qui apporte qui apporte sa contribution, et sa contribution dans la production en 2023, d'après toujours les données de l'IHSI, c'est 17%. Ça veut dire quoi? Sur chaque 100 gouttes que le pays a les mêmes l'effet en termes de production, en termes d'activité, c'est que ces cas agricoles-là, ils contribuent à 17 gouttes. Ça veut dire que ça. Sur chaque 100 gouttes en termes de production, il y a 17 gouttes là-dedans qui c'est production agricole. Ça a traduit comme économie. Donc, là, c'est ça. Le deuxième secteur, c'est le secteur industriel. Bon, le secteur industriel, vous voyez, c'est la production à la machine, donc, et qui fait dans le pays. C'est toute transformation de biens et de services, mais à travers la machine qui fait dans le pays. Parce que vous avez vu dans le cours d'économie rurale, donc, il pourrait y avoir transformation sans présence de machine. Donc, si il y a transformation sans présence de machine, on ne peut pas parler de l'industrie. On est tous dans l'agricole. Par exemple, si on prend la cassaverie en Haïti, la cassaverie, c'est une industrie agricole. C'est pas industriel. C'est pas une activité industrielle. Pourquoi? Parce que cassaverie, ils n'ont pas utilisé des machines pour faire transformation. Là, c'est des transformations traditionnelles. Le secteur industriel contribue aujourd'hui à 25% au PIB. Donc, le secteur industriel, pour sa part, il contribue à 25% dans le PIB. Ça traduit clair que sur chaque 100 gouttes qui est fait dans le pays en termes de production, maintenant, il y a 25 gouttes là-dedans qui directement fait par des entreprises industrielles dans le pays. Encore il y a 25 gouttes là-dedans
c'est des productions industrielles. Par exemple, mesdames qui ont une question et mesdames qui comptent faire manger, par exemple, si on prend des cuisines, on prend l'huile végétale, ou encore comment l'huile essentielle, je ne sais pas comment on appelle ça. On prend les lotions, on prend l'aide alimentaire, etc. Tout ça. Tout ça, c'est la production industrielle. Et le dernier secteur, c'est le secteur service, ou encore qu'on appelle le secteur tertiaire. Le secteur service, il est même les contribuer à 58% au PIB. Ça veut dire que ça, plus que 50% d'activités économiques qui sont dans le pays d'Haïti, c'est des activités de service. La preuve en est que regardez rapport de paix. Vous pouvez regarder rapport de paix. Sur chaque 100 entreprises qui ont un rapport de paix, qui ça a fait? J'avais nous dit non, bah non idée. Majorité d'entreprises qu'on connaît pas de paix, qui ça a fait? Question pour vous. Oui, cher maître. Oui. Majorité Moi-même, d'entreprises pour de paix, qui sont connaît? oui, vous m'avez parlé, oui. Sur chaque 10 entreprises qu'on connaît pour de paix, qui sont fait comme activité? Ok, pour moi-même, sur chaque 10, chaque entreprise qui moi, ouais, n'a pas de paye, il y a des services. Par exemple, le rentre dans le cybercafé, c'est service là-bas ou, par exemple, encore le rentre dans le côté, ouais, faire carnet, ouais, faire un paquet de bagages, tout ça, c'est service, c'est entreprise de service, oui. Donc, de ce fait, c'est qu'au niveau de port de paix, les 90% d'entreprises sont dans le secteur service. Oui. Donc, ceci dit, on est une économie de service. On n'est pas une économie agricole ni industrielle aujourd'hui. Oui, c'est de même tout, là, on n'a quoi faire, ou faire chez eux, c'est service. Ça, c'est une entreprise de service. Tout à fait, tout à fait. Donc, de ce fait, on n'est plus une économie agricole, donc pas dit bêtises. Donc, on est actuellement une économie de service, ou encore une économie commerciale. Ça veut dire quoi? C'est que la majorité de ce que nous faisons actuellement en Haïti, c'est le service. La majorité de mon travail dans le pays, elle travaille dans le secteur service. L'école, restaurant, ouais, market, boutique, cybercafé. Ça me dit banque, encore, ça m'a dit. Et store, tout ça, c'est du service. Motocyclette, machine, service. Donc, si on regarde l'économie, par exemple, si on fait l'observation, vous allez dire, voilà, c'est que c'est une entreprise de service. C'est une économie de service. Donc, on n'est plus une économie agricole, on n'est plus un pays essentiellement agricole, mais actuellement, on est un pays de service, un pays qui est orienté vers la commercialisation des produits. Bon, le pauvre, c'est que c'est une économie pauvrement orientée vers le commerce des produits importés. Bon, c'est vraiment malheureux. Hein? Donc, là, c'est clair. Oui, cher. Donc, si je vous pose cette question, quel est le secteur actuellement le plus important de l'économie nationale actuelle? Quel est le secteur le plus important actuellement de l'économie nationale? Oui, classe. Quel est le secteur le plus important de l'économie nationale actuellement? Donc, pour moi-même, cher maître, le secteur qui est plus important pour l'économie haïtienne, je suis capable du secteur de service. Pour qui ça? Parce que
tout, parce que, exemple, m'baka dit c'est l'autre secteur parce que nous-mêmes nous manquons de produits et nous manquons de faire construction à cause situation économique et pays a tant pour capable de turbulence politique qui fait qu'on a tout le monde yo tout concentré dans bail service pour yo si yo a l'argent ça c'est ça. Ok, super, super. Et nous notre réponse avec Elda là, très bien, et Jean-René. Parallèlement à Elda, pendant monter, qui c'était le moins important actuellement dans l'économie? Avec moi maintenant ou bien Non, Elda? non, non, non. Nous avons Elda qui était souligné là, qui était Elda. Blanca, moi parler ou pas faire intervention. Nous avons beau voir tout le monde ça là, pas attendre de parler. Nous avons Charly, nous avons Satilien là, nous avons Jerry. Bon, il faut parler, hein. Dis-moi. Oui. Jean-René ferme le micro pour qu'à permettre de dire. C'est pas Jean-René, non, Charmel. Ah, ok, ok. Sous Jean-René, on va suivre et Charly. Oui. Mhm. Alors, par rapport à la question que tu as posée, et secteur qui est plus un service, là, c'est secteur de service, mais ça qui est plus important, c'est secteur agricole. Là. Non, mais ceux qui sont économiques, soit bien important. Ceux qui sont basés pour dire bien important. Bon, ce qui ça me base pour me dire ça, c'est parce que le secteur de service, là, et une fois que c'est, comme il dit déjà, c'est secteur de service, qui donc c'est service cap-bail, ça parle de que tout ça nous pas l'utiliser, c'est importation, nous pas le voyager dans l'autre pays. Pendant que dans le secteur agricole là lui-même, c'est le secteur là même qui produit tout ça les besoins. Alors, dans le cas ça, si toutefois nous avons gagné, si secteur agricole là, si niveau de secteur agricole là t'es augmenté, le ça quelques bagages nous pas fait importation mais pas puisque oublier c'est que puisque pourcentage du secteur de service là lui-même c'est lui-même qui a volume qui a augmenté, ça fait que nous venons faire plus importation que exportation. ouais, je suis tout à fait d'accord. Ta lecture est correcte, mais cependant, c'est que s'il faut dire que c'est le secteur le plus important, il faut se baser sur des chiffres, des données statistiques. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est important pendant qu'on va donner. Les données, c'est à partir de données. Mais cependant, en termes de lecture, je veux dire toujours que le secteur agricole aurait pu être le secteur le plus important ou je ne sais pas si, ou bien le secteur qui va permettre qu'il y aurait du plus pauvreté dans un pays. Mais cependant, le plus important, c'est le secteur service. Pourquoi? Parce que sa contribution est beaucoup plus importante par rapport aux autres secteurs. Donc, d'après les données, c'est 58%. Donc, c'est le secteur le plus important actuellement. Donc, c'est par rapport à sa contribution à la production. Et Elda est là, Elda. Par contre, qui est-ce qui a Elda? Non, c'était même question que répondre. Ah, C'est ok, pas lui même qui le okay, super. Donc, dans ce cas, le secteur le moins important, c'est le secteur agricole, parce que autrefois, le secteur agricole était le plus important, mais chaque jour passé, c'est que le secteur lui-même l'a baissé. Donc, c'est un secteur qui est en déclin considérablement, que nous parlons dans le cadre quoi après, on a pas évolution secteur en termes de production, même pas parler des secteurs agricoles séparés. Donc, nous, agricole moins important et service, c'est le plus important par rapport à leur contribution dans la production. Maintenant, comme nous voyons que son production qui est totalement en déclin, son production qui n'est pas en bonne santé, par rapport avec données statistiques qui présentent. Donc, qui s'est passé qui fait ça? Donc, toujours d'après IHS, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent la faiblesse de production actuellement. Un premier facteur, c'est que est considéré que c'est la pertinence de l'instabilité politique. Ça veut dire quoi?
Donc, comme économiste, vous connaissez très bien, c'est que l'économie en soi est fonction des décisions politiques. Donc, c'est décision politique qui va dire est-ce que l'économie pourra fonctionner bien ou pas. Même tout, c'est environnement social là pour un bon fonctionnement de l'économie. Donc, puisque on a un espace qui est stable politiquement, automatiquement, ça nuit au fonctionnement des activités économiques. Exemple, manifestation, pays loc, à chaque fois que les manifestations pays loc, pas de circulation bien avec service. Si pas de circulation bien avec service, c'est que l'entreprise est fermée. Et fermée, l'entreprise est tombée dans faire faillite. L'entreprise est tout fermée. Si vous fermez, vous faites licenciement, il y a des gens qui vont la caillou, etc. Ça veut faire que un ensemble de monde qui travaille, qui pas travailler encore, qui vient tomber dans le chômage. Un ensemble d'entreprises qui fonctionné, pas fonctionner encore. Et c'est normal en termes de production globale ou production baissée. Même genre, un ensemble d'entreprises, ensemble d'entrepreneurs qui ont souhaité venir investir à l'intérieur de l'économie, mais qui ne peuvent pas venir à cause que l'espace est instable. Donc, de ce fait, l'instabilité politique en Haïti considère comme un facteur crucial à l'obstacle du développement de la production encore de la hausse de la production nationale en Haïti. Dans ce cas, comme économiste, donc pour une économie florissante, une production beaucoup plus florissante, donc il faut rétablir ce qu'on appelle la stabilité politique. Et puis, deuxième facteur, toujours d'après l'IHSI, c'est que c'est le retard dans l'exécution de certains travaux. Ça veut dire quoi? C'est que l'État, les entreprend un ensemble de travaux, ensemble d'infrastructures, toujours des retards dans l'exécution du travail. Par exemple, si vous prenez le cas de route de Port-de-Paix Gonaïve, donc qui gagne plus que 5 ans depuis la fête, mais pas jamais fini. C'est pas jamais fini. Là, devient un obstacle à la production. Regardez si vous avez fini fait comment ça t'a pillé en termes de circulation. Donc, à chaque fois que un obstacle dans ce sens, il ralentit considérablement l'activité. Et si le ralentit, c'est normal pour le pays n'est pas productif en quelque sorte. Après, nous gagnons en accentuation de la crise sécuritaire due à la prolifération des gangs. Notamment là, on est surtout sur les 5 dernières années en termes de facteurs. D'abord, il y a la notion de crise sécuritaire en Haïti. Donc, s'il y a crise sécuritaire, chaque zone, il y a un gang qui va gouverner, etc. Gang fait moun pour quitter zone là. Donc, fait moun pour quitter zone, c'est pas seul moun, mais moun ça a été considéré comme un ensemble de consommateurs ou ensemble de travailleurs ou encore employés et qui là-dedans qui c'est des entrepreneurs. Donc, dit entrepreneur, c'est un ensemble d'entreprises qui sont en fonctionner qui sont obligées de fermer. Si l'obligé de fermer, c'est normal pour que la production baisse parce que n'oubliez pas la production nationale, les fonctions de production de chaque entreprise qui est dans l'espace. Donc, si ça arrive que pas assez d'entreprises à fermer parce que il y a un gang dans la zone, donc automatiquement, ça va arriver en situation de baisse de la production parce que la production, c'est le total, la production nationale, mais les fonctions de production, chaque entreprise, chaque monde qui travaille dans le pays, en quelque sorte. Donc, c'est le troisième facteur. Et puis, c'est qu'il y a un manque d'investissement important qui n'est pas fait. Ça veut dire que l'État n'a pas investi assez pour faciliter que bon ensemble de secteurs dans la vie nationale là qui même florissent. Par exemple, si on prend le secteur agricole, c'est un secteur important par rapport à la quantité de monde qui vit de secteur.
Mais l'État n'a pas investi assez dans ce secteur. Par exemple, vous êtes dans le Nord-Ouest. Depuis l'offre fait, ou qu'à compter qui ça l'État fait en termes d'action concrète pour faciliter la production agricole. De même pour production de services, tant pour l'école, etc. Ou qu'à compter sur le tout. Regardez l'école de droit et des sciences économiques de Port-de-Paix depuis qu'il est créé plus que 20 ans. Est-ce que le projet local vraiment? Non. Donc, ça veut dire ça que l'État, en quelque sorte, pas investi assez pour faciliter que l'ensemble des secteurs ou ensemble d'entreprises venus qu'à bailler des billes, des services, c'est très bien dans l'espace. Et puis, l'autre facteur, c'est que il y a une forte diminution de la main-d'œuvre disponible. Ça veut dire, chaque jour passé, pays à perdu monde. Ces pays à perdu monde, c'est des main-d'œuvre parce que l'individu, c'est une ressource liée. Vous connaissez très bien la notion de capital humain. Si on fait référence avec Paul Romer qui parlait des différents facteurs qui pourraient déterminer la croissance économique, qui parlait de capital physique, qui parlait de capital humain, que vous avez appris en macrodynamique. Donc, le capital humain qui constitue, par exemple, un facteur important. Donc, si ça arrive qu'elle baisse, c'est normal pour l'entreprise moins productive. Si vous êtes moins productif, c'est normal pour payer en quelque sorte moins productif. Parce que la production nationale, les fonctions de la production de toutes les entreprises de la vie nationale en quelque sorte. Est-ce qu'il y a question ou bien est-ce que vous souhaitez ajouter un autre facteur qui n'est pas inclus dans ces 5 facteurs-là où on connaît 4? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est clair, cher maître. Ok, on avance. Regardez maintenant l'évolution de la production et parallèlement l'évolution de la population au cours, je veux dire, de ces 60 dernières années, si on regarde comme ça. Ici, nous avons la production. La production qui est le PIB en valeur constante. Ça veut dire valeur constante. Qu'est-ce que ça veut dire PIB en valeur constante? Oui, cher maître. Ouais. Oui, là, on parle de valeur constante, ça veut dire que c'est une valeur qui Qu'est-ce que ne ça peut veut pas dire changer, PIB en toujours valeur été dans le constante? même niveau. Oui, valeur constante, ça veut dire qu'il ne peut pas changer, il est toujours le même bagaille là encore. Ça a changé. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire PIB en valeur constante? Charlie est là maintenant. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire PIB en valeur constante? Oui, cher maître, PIB en Mais valeur c'est quoi constante, papa dit? ça veut dire chaque année, avec des On a raison. successives, avec le PIB a toujours la même quantité de non blanc, même quantité de chiffres là, c'est comme ça reste une vie constante. Oui, en valeur constante. Oui, vous va dire samedi à l'aise. Êtes là? J'aurais dit, tu dis quoi là? Oui, cher maître. Oui, moi du comme ça, on parle de PIB. PIB en Ça dit valeur en valeur constante. constante. Les amis. Oui, ça veut dire pour moi-même. Ça veut dire que chaque richesse année, ça, la égale à la richesse année qui venir, année qui On venir, a c'est quoi comme ça. personne, pas qu'à une question, pas qu'à une réponse là. Hein? On va aller donc. On l'autre. Si tu n'as pas une réponse, on va continuer. Il faut bien une réponse là.
Allez, Jean-René, tu me dis quoi? Hmm? Allez, non, Jean-René. Charles, Jean-René. Allez, non, Charles. Bonne carte. Qu'est-ce que tu dis? Qu'elle nous pas attendre. OK. Quelle différence qui fait, qui est capable de faire entre PIB en valeur constante et en valeur courante? Let's go. Quelle différence peut-on faire entre PIB en valeur constante et en valeur courante? Oui, Jean-René. Oui, cher maître. Là, on parle de PIB constante, c'est-à-dire que c'est une valeur qui ne va pas changer, c'est-à-dire qui fixe. Mais PIB courante dans lui-même, ça veut dire que on est capable de produire, on est capable de richesse là a augmenter des années vers une année. C'est comme ça que je comprends pour moi-même. Mhm. Quelle différence on fait entre PIB réel et PIB nominal? Ok, cher maître. Pour PIB réel là, Mhm. PIB, PIB nominal, PIB réel. Bon, qu'est-ce que ça échappe, cher maître? Ah ben, Et on l'a dit, que ça échappe. dis nous répondre parce que m'attends, hein. M'attends. On parle PIB réel et nominal. Oui, appris. PIB nominal. Quelle différence nous capable de faire entre PIB réel et PIB nominal? On parle de ce bonne phrase, non? Dis-moi, explique. PIB réel, là, c'est vrai PIB, ça veut dire, li gen tan, ou li gen tan kon te ka di sa, li gen te ka di comme si li gen tan deflate, tandis que PIB nominal là, li poko deflate, li... Ouais, les pocos déflatés, pas mal. Même si définition antigène, même si définition, bon, mais on antigène trop technique, mais c'est bon, hein. En fait, PIB réel, c'est PIB sans inflation. Ça veut dire que c'est le PIB calculé au prix de l'année de base. Ça veut dire que le PIB réel, c'est le PIB sans inflation. Le PIB nominal, c'est le PIB calculé au prix du marché. Ça veut dire, puisque c'est au prix du marché, dans le prix, il y a inflation. Donc, il y a inflation. Maintenant, dans ce cas, quelle différence peut-on faire entre PIB constant et PIB courant? Ça ne dit qu'on a au PIB courant, PIB constant. Bon, cher maître, pour moi-même, je suis capable de PIB courant, ça veut dire que c'est PIB et qui est capable de qui mesure en volume. Mais par rapport avec PIB constant, c'est-à-dire que c'est PIB. René, comme on dit. Merci, maître. Comme on dit. Ah, mais. Oui, ok, j'aime. OK. Non, en fait, c'est la même chose, hein. PIB réel, PIB constant, c'est la même chose. PIB courant, PIB nominal, c'est la même chose. Ouais. Le PIB constant, c'est le PIB sans inflation. C'est le PIB déflaté.
Le PIB courant, c'est le PIB qu'on appelle le PIB nominal calculé au prix du marché. OK? Si on dit le PIB à prix courant, c'est le PIB nominal. Si on dit le PIB à prix constant, c'est le PIB réel. Donc ici, les données qu'on utilise pour représenter graphiquement la situation de la production d'Haïti, ce sont des données réelles ou encore des données constantes. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? PIA. Donc, de ce fait, dans toutes les données qu'on a utilisées pour faire calcul, par exemple, que ce soit pour devoir, pour procéder au fait, n'apprend là-dedans, il y a marqué à prix courant, il y a marqué à prix constant. Donc, que ce soit l'exportation, l'importation, que ce soit les PIB, que ce soit les agriculture ou bien ça lié. Donc, il y a qui s'est donné à prix courant, il y a donné à prix constant. OK? Donc, si là, après courant, on met après constant, automatiquement, on est dans une situation. Par exemple, si m'allais pour nous là, c'est ça, par exemple, nous avons une référence ça, par exemple, si nous allons sous perspective monde. Par exemple, perspective monde, par exemple. Perspective monde. OK, perspective monde, Banque mondiale. Vous allez voir les données ici, par exemple. On présente la donnée statistique, par exemple. On vient soit les sur IHSI, ou après, on va donner statistique. Il n'y a pas de PIB réel. Il y a de PIB constant, ou encore après constant. On va voir ici l'économie, par exemple, prénom, statistique. On fait choix, par exemple, on fait choix économie. OK. Wally, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que nous, est-ce que nous, pays? Ouais, PIB courant, PIB constant. Donc, le PIB courant, c'est le PIB, après, c'est le PIB nominal. C'est-à-dire les données utilisées pour calculer ce PIB, ce sont des données à prix courant ou encore c'est des données nominales. Et quand on déflate, par exemple, le PIB, ça devient le PIB à prix constant ou encore le PIB constant. Encore le PIB en valeur constante. Est-ce que je clair PIA? PIA, est-ce que moi clair? Personne ne va répondre non. PIA, est-ce que moi clair? Charlie. Charlie? S'il vous plaît. Ou pas pour? Ça nous dit là? Chef. Mais mettez câble à ça donc moi ça non bon pas ouais ça non chef. On pas chef là. OK? Charles, vous te dit pas dire. Salut. On va voir monsieur. Tu vas me l'annoncer noir. Même comment d'abli bon. Bah moi mettre non fait n'importe lumière qui gagne qui connaît. Hein? Côté lumière qu'on gagne ça yo. Tu vois là, mon caméra.
Non, mais quand lui, met qui dans ça, tu vas ça, au même on en fait noir net, bizarre, il m'a pas non frère. Non, mais ça, non, ouais, on connaît, ouais, c'est noir. Et je dis ça, ah, petit ouais, papa. Ah, ok, papa, ok. Yeah, c'est bon? Oui, Charlie, c'était dit tout à l'heure, Charlie. Ok, Charlie, et dis-moi ce que tu dis tout à l'heure pour me reprendre. Est-ce que tu demandes pour me reprendre pour? Oui, faut que tu reprends pour nous, s'il vous plaît. Ok. Moi, je dis clair que quand on dit PIB courant ou encore PIB après courant, c'est toujours le PIB nominal. Il n'y a pas de différence. Dans les données statistiques, on va pas remarquer PIB nominal facile. Il y a mis PIB courant. Par exemple, ici, sur le site Banque mondiale avant, on va marquer PIB courant. Ouais, PIB courant en dollars US. Okay? PIB constant, ouais, au prix de 2010. Ça veut dire que ça, c'est que on utilise le prix de l'année de base. Ça veut dire qu'on ajuste les autres années par rapport à 2010. C'est comme nous avons l'habitude de faire. On considère une année de base ou encore une année de référence. Donc, comme il y a une année de référence, il faut déflater. Donc, quand on déflate, ça donne le PIB constant qui est le PIB réel. Donc, on va dire PIB après courant, à PIB courant, on va dire PIB nominal. OK? C'est le PIB renfermant de l'inflation. Mais le PIB constant, ou encore le PIB réel, c'est le PIB sans inflation, encore déflaté en quelque sorte. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon. OK. Bon, on continue ici. Je vais vous laisser travailler dans quelques minutes parce que c'est en ligne. Je ne vais pas vous tenir pour longtemps. Et on revient ici. Là, si vous voyez, là, nous avons deux on revient ici. Là, vous voyez ici, ça c'est l'évolution de la production au cours de cette période de 70 60 à 2020. Et là, nous avons l'évolution de la population. Là, d'abord, quand on voit la production, on fait référence au taux de croissance. Et quand on voit la population, on fait référence au taux de croissance naturelle qu'on appelle le taux de croissance démographique. Si on regarde là ici, c'est ouais, production sont les productions qui évoluent, par exemple, de manière un peu contrastée. Quand on parle de contrasté, c'est qu'il y a une production tantôt à la hausse, tantôt à la baisse. Mais cependant, qui toujours suivent un allure qui est plus ou moins croissant. Donc, c'est normal, le pays évolue, c'est normal, la production, les suivent un allure qui est plus ou moins croissante. Mais cependant, c'est que, sous des niveaux d'augmentation et population les mêmes, l'allure est toujours croissante, mais cependant, c'est beaucoup plus linéaire en quelque sorte. Ça veut dire, niveau d'augmentation de la population, il était presque le même genre. Donc, il n'y a pas vraiment une baisse ou encore une hausse, mais cependant, son population croît constamment. Donc, ça traduit clair, c'est que une production qui peut suivre même tendance avec la population. Donc, s'il n'y a pas de production, s'il n'y a pas une production qui suit la même tendance, donc automatiquement, on est dans une situation de difficile, on va dire de pauvreté, parce qu'il
n'y a pas vraiment une production. Et surtout, au cours de cette dernière année, et si vous regardez là, ouais, production, les chute. Et si on a augmenté l'autre année, 2020, 2021, 2024, donc c'est capable de vivre même là dans zone ça. Donc, une production qui a baissé. Et pourtant, population levée constant. Donc, regardez, moi, est-ce que j'ai des données toujours sur un banque mondial qui présentait le même genre, et puis pour ne pas boire, puis bien surtout pour fin dernière année. Donc, on a dit qu'on prend Haïti, regardez la production ici. OK. Le nom du pays, non, c'est pas ça. OK. Je choisis le nom. Canada. La coupe, attends. OK, mais jusqu'à 2023, là. Regarde. Voir un peu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça ne marche pas. OK. C'est bon. Attends-moi. OK. Comme Fonti. OK. Ici. OK. On a choisi Haïti. Donc, bah, ouais. Haïti. Voilà. Et celui-là. Est-ce que vous voyez ici? Regardez. De 2018, ouais, jusqu'à, ouais, composition qui a chuté. Ouais, voilà. Donc, une production qui en baisse, quoi qui est en faiblesse depuis 2018, la décembre. Donc, dernier côté pays à qu'on a croissance positive, c'est depuis en 2018. Donc, et puis après 2018, donc, son croissance est négative jusqu'à aujourd'hui, qui n'a pas lié en 2024, 2025. OK? Donc, là, c'est production. On nous regarde l'autre élément. Je vais prendre la population pour vous. Population. OK. On nous regarde. C'est la croissance démographique. La croissance population totale. Croissance population totale. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est la population totale. Hein? Je dis en 2023, on est plus, bon, d'après données, on est près de 12 millions, en 11,5 millions. Soit regardé en 2022, on était 11,5, 2021, on était 11,4, etc. Donc, une évolution considérable qui totalement les mêmes les constantes. Donc, ça veut dire donc une inadéquation considérable entre la production et la population. On a regardé, par exemple, la croissance de la population. Donc, on peut regarder croissance population, le niveau de croissance, c'est 1,2% en 2023. Ça veut dire que sur chaque 100 monde, il y a au moins plus que un monde qui fait. Okay? Sur chaque 100 monde, il y a plus que un monde qui fait en 2020. Et soit regarder maintenant production de référence, la croissance de l'économie en question, ça c'est une autre chose. On regarde la croissance du PIB. Est-ce que tu vois? Donc en 2023, c'est moins 1,86. Donc depuis 2018, après ça, c'est croissance négative jusqu'à 2023, en quelque sorte. Donc je pense que c'est clair. Je ne veux pas aller trop et plus loin parce que on est en ligne. Je ne vais pas prendre trop de temps pour que ça ne soit pas lassant, en quelque sorte. Donc, pour les prochains, on va parler un peu de l'évaluation de la production, comment on évalue la production.
mode de calcul utilisé et nous allons faire référence avec les données statistiques de la banque de l'IHSI pour montrer comment l'IHSI évalue la production nationale, en quelque sorte. Et à partir de ça, vous allez faire des exercices, vous allez faire des devoirs chez vous, etc. par rapport à ça. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Dis-moi si vous avez des questions avant de vous laisser partir. Il est 7 heures. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Moi, je vais mettre ma question, pas comme pour l'autre monde. Ouais, dis-moi. Oui, comment qui a une question, dis-moi. Est-ce que c'est clair? Les amis, est-ce que c'est bon? Ok, Charlie dit c'est bon. Merlin, est-ce que ça va? Et bon, moi, qui est-ce qui était là? Bon, moi, qui est-ce qui était là? Parce que c'est mon qui était là. Avant de vous laisser partir, je vois que Jerry était là. Alors, parfois, j'ai une question, on ne pas maintenant. Dis-moi, Étant dis-moi, donné ma fille. que nous parlons d'économie, dans le développement d'abord, nous, agriculture, même c'est base de développement. Oui, Oui, agriculture, nous, c'est base de développement. Mais étant donné que nous venons garder par rapport avec pourcentage, nous venons actuellement, agriculture, même qui vient perdre de valeur, si on peut parler de développement au pays, qui ça doit base de développement. Nous-mêmes, comme étant économistes, si ça nous capable de faire pour nous capables de retourner avec même valeur, c'est agriculture lui-même, il fait gagner dans l'année qui fait gagner sans passer. Ok, très bonne question, Massillon. À ne pas oublier, c'est que au fait, ça ou les HPE, histoire de la pensée économique, quand tu as regardé avant, la théorie évoquée par, ou les théories évoquées par différents économistes depuis le XVIIe siècle jusqu'à surtout le XXe siècle, c'est une dire comme ça. C'est que tu as néoclassique qui était eux-mêmes avec une théorie qui est basée sur l'agriculture, ça veut dire des physiocrates de préférence. Physiocrates, c'est eux-mêmes, c'est que conception, c'est l'agriculture comme moteur de croissance. Et puis, classique, eux-mêmes, c'est le libre-échange, qui est considéré comme moteur de croissance entre les pays, c'est le commerce, bien sûr, mais c'est un commerce de libre-échange entre les pays, un principe de spécialisation, etc. Venir Keynes qui dit lui-même c'est faut l'État intervenir pour contrôler et pour corriger l'imperfection du marché, etc. C'est que les agricultures florissantes, par exemple, dans l'économie, là, on était entre 19e et 20e siècle. Et aujourd'hui, on est en 21e siècle. Et le monde est en fait, le monde bouge. Quelque chose. Si le monde bouge, il y a des secteurs qui sont considérés comme secteurs prioritaires, encore comme secteur locomotive, parce que les priorités changent. Donc oui, il faut focaliser sur l'agriculture, il faut investir dans l'agriculture, parce que, j'aime te dire d'ailleurs, c'est que un secteur industriel qui est florissant, de même qu'un secteur service, non seulement qui est florissant, mais qui répond avec vraiment besoin et qui encourage l'autre type d'entreprise qui a un espace là, il faut une agriculture qui est florissante.
normal. Mais il n'est pas nécessairement pour cette agriculture qu'on utilise comme secteur prioritaire pour arriver à la croissance, pour arriver au développement actuellement. Parce que le monde change, les priorités changent, ou encore ont changé, si on va dire ça. Et donc, de ce fait, on ne peut pas considérer l'agriculture comme secteur locomotif actuellement parce que on est à l'ère de la technologie, à l'ère de l'information. Donc, il y a tellement de mouvements rapides, tellement dans l'espace-là. Donc, on ne peut pas tourner dans l'agriculture encore pour dire secteur ça va prioriser. Donc, oui, il faut investir là-dedans, mais on n'a pas besoin de prioriser pour arriver au développement économique. Par exemple, si on prend les grands pays actuellement, que ce soit le Canada, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine, c'est des grandes puissances, mais la majorité revenus, c'est pas l'agriculture non. Et puis, c'est l'autre secteur, technologie, etc. Est-ce que tu comprends? Donc, par rapport avec le changement du monde, on ne peut pas le positionner comme ça, prétendre qu'on va pas arriver au développement économique parce que le monde a changé considérablement. Et est-ce que me clair, Angeline? Merci beaucoup, merci. Mais cependant, j'aime ce détail, il faut qu'on investisse dans Oui, c'est vrai, oui, ça, c'est dans une comprendre à chaque fois, utiliser dans le terrain pour pas. Oui, merci. Micro fermé. Oui, ça veut dire chaque ça qui vient en prioritaire, ça veut dire nous devons valoriser. Absolument. Donc, ça veut dire que le secteur industriel là qui est bien plus total, mais ça fait le même valoriser. ça, on peut juste valoriser, ça le bat ou en termes de gain ou investir dans l'agriculture. Est-ce que tu comprends? Donc, ça peut arriver que c'est technologie, ou investir en technologie. Technologie, ça peut permettre qu'on rentre ou rendre que l'autre secteur fonctionne bien. Sans qu'on va prioriser parce que, pas oublier que les activités agricoles, c'est des activités qui peuvent rapporter trop grandes choses en termes de gains. Et c'est des produits qui périssables. Pour faire échanger avec eux. Donc, il me faut combien de patates pour acheter une voiture? Information. Il me faut combien de patates pour acheter une voiture? Hein? Beaucoup de patates. Est-ce que tu comprends? Donc, de ce fait, c'est que soit le concept de compétitivité internationale ou pas qu'à focaliser sur l'agriculture encore. Mais de toute façon, il faut qu'on investisse pour assurer survie dans l'espace là. Mais si les très compétitif sur le marché international, et pas là pour aller. C'est le monde a tellement changé, tellement avancé rapide qu'on y a une intelligence artificielle, etc. On a investi des milliards dans l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on a été toujours dans l'agriculture même? Non, il faut changer. La conception, il faut changer. OK? C'est bon. Il n'y a pas d'autres questions. Je dis bye bye. Et à jeudi prochain à la même heure. J'espère que nous connecter. Bon, on fait un effort pour nous connecter à l'heure, avant 30, pour que nous puissions commencer. Donc, on va accueillir le temps parce que la séance est en ligne. Donc, si c'est en ligne, on peut pas vous tenir pour longtemps. C'est pas trop intéressant. Sinon, la paraît un peu lassant et ça fait que après, généralement, on fait c'est un show entre 1h30 maximum, 2h40, 1h45, etc. Il ne peut pas jamais aller au-delà de 2 heures. Okay? Et donc, rendez-vous jeudi à la même heure, 5h30. Mais comme, je ne sais pas si on a bien cours, mais comme pour ça n'a pas place, donc on commence à 5h, de préférence au lieu de 5h30.
C'est bon? Est-ce que c'est bon, les amis? Ok, merci beaucoup. Oui, c'est bon, ça va. M'a communiqué nous un lien d'enregistrement, m'a envoyé pour nous après. Et Charlie, mais on l'est. On va vous dire, Marie. Il y a Charlie qui dit dans ménage qu'on y a. Ça est dans le ménage. Charlie, dis non, cher. Ma fifi. On va même pas connecter, non? Charlie, dis non. Nous va te dire, nous. C'est un sujet comme tu as passé. Oui, oui. Par rapport à cette question, se poser la question, avec ça, moi, c'est la première fois que je pour acheter un match. Et normalement, on a besoin d'un film parce que le match, non pas nouveau, je pense que nous pas évalué. Mais la raison qui fait que nous besoin d'un film parce que le match, c'est parce que tu as la ligne en fait. Secteur agricole, secteur depuis les projets, les secteurs bougés. Si la besoin de plusieurs, c'est parce que le secteur agricole lui-même est en baisse. Mais le secteur agricole n'a pas baisse, c'est pour ça que plusieurs. C'est pour ça que plusieurs. Non, mais c'est parce que c'est ça passe c'est que Charles, dans le concept compétitivité entre deux pays, pas oublier, là, on a tellement besoin de matériel technologique et autres. Mais maintenant, il faut capable une économie qui est capable de répondre, qui va faciliter qu'on achète matériel. Parce qu'on va produire, on va produire machine, on va produire avion, on va produire autobus, etc. On va produire véhicule. Donc, il faut acheter. Si ça arrive que ou accentuer sous une économie agricole, combien de tonnes de riz pour vendre pour acheter un hélicoptère? Hein? Combien de tonnes de riz pour arriver à vendre pour acheter, on a dit, pour acheter un avion? Ça, c'est un concept de compétitivité. Hein? Combien de tonnes de riz pour vendre pour faire 1 kilomètre route? Si ça arrive que ces secteurs sont priorisés comme bon revenu. Et là, nous, donc, de ce fait, par rapport à ce monde là évolue actuellement, secteur, ça n'a pas considéré comme secteur prioritaire encore. C'est normal, il faut investir là-dedans parce qu'il faut bien mieux manger, etc. pour assurer survie, mais pas qu'un secteur prioritaire. Parce qu'il n'est pas qu'à rendre nous compétitifs assez sur le marché international. Il n'est pas qu'à rendre pour aller à la même vitesse que le monde aller. Parce que le monde bouge tellement rapide. Hein. Parce que c'est chaque année qu'on invention, chaque année qu'on change les choses. Donc, si l'autre pays n'a pas eu le secteur quaternaire, même dans le secteur agricole toujours, est-ce que tu comprends? Donc, pourquoi même industrialiser? Donc, c'est pas une mince affaire. Et l'industrialisation commençait depuis en 18e siècle avec Smith. Oui, depuis le 18e siècle. Si 18e, en fait, bon, on dit 19e siècle, mais depuis fin 18e siècle, on commence à réfléchir sur la question de l'évolution industrielle. Donc, si après 2 siècles après, ou beaucoup d'industriel, il était quand de passer de l'agricole à l'industriel, qu'on y a, ou beaucoup même d'industriel. Parce qu'au cas dit, bon, mon cher, il faut prioriser l'agriculture. Hey, le monde bouge. Regardez la vie dominicaine. Je dis à ces questions de train. Ouais, on va parler de train encore, on va parler de, en fait, de voies ferroviaires encore presque. Parce que ça va longtemps. Donc, ça va être un qui est normal. Tout fait. C'est qu'on a intelligence artificielle, qu'on a train. C'est pas question de train, qu'on a fait train qui a couru. Pourquoi? Ça va rien monde là-dedans. Pour machine qui a couru, ça va rien monde avec une intelligence.
Est-ce que vous comprenez? C'est 10 machines qui fait son besoin sans qu'on pas besoin de moyenne. Là, on est dans, ouais, dans une autre phase. Donc, au 21e siècle, l'ère de la technologie de l'information. Donc, c'est ça, guys. Merci d'avoir été présent. Donc, nous avons passé un très bon moment ensemble et merci pour les questions. C'était super. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui souhaiterait dire quelque chose avant de partir. Je ne sais pas. Sinon, c'est bon, mon gars, envie de dire mon dernier bagage. Flore, merci oui, pour l'intervention, Massillon et Belfort et Elda et Juvens. Par contre, ici, c'était tout le monde. Et merci beaucoup. Ça chauffe, mais c'est comme si on était en classe. Hein. Ça bon. C'est pas en classe encore, c'est comme si on était physiquement en classe. Donc, on est en classe quand même, mais c'est comme si on était physiquement. Mais avant de partir, qui était là? Il y a Juvens, il y a Charé, il y a Elda, il y a Belfort, il y a Jerry, il y a Massillon, il y a Satilien. Attendez, pourquoi parler? Satilien. Ok. Après, qui est-ce m'a dit qu'il a? Beauvoir. Abraham, Abraham est là. oui. Abraham. Qu'est-ce m'a dit encore? Dit Merlin. M'a dit Merlin, non, c'est moi. Oui, Jean. Ok, qu'est-ce m'a dit? Et Blanca. Blanca Dina, non? Et Marcelin. Voilà? Marcelin, qui dit, ouais. Oui, je suis là. Qui est-ce encore m'a dit? Donc, Juven, Charé, Elda, Belfort, Jerry, Angeline, Prévillon, Satilien, Beauvoir, Abraham, Lujan, Marcelin. Qui est-ce encore? M'a dit. Qu'est-ce qu'il a qui va nous? Bon, c'est bon. Eh bien, bye bye. À la prochaine. Et à jeudi. Jeudi 5h, parce que vous, ça nous pas là. C'est bon?